Marine Le Pen, merci d'accorder aux lecteurs de Yannou.com cet entretien pour présenter votre candidature à l'élection présidentielle. Et pour justement commencer cet entretien, j'aimerais connaître, et nos lecteurs aussi, quelle est la conception, la perception que vous avez, vous, Marine Le Pen, du handicap et de la place des personnes handicapées dans une société, dans la société d'un pays aussi développé que la France. Vous savez, je crois qu'on juge justement l'évolution de la société à la manière dont elle traite ceux qui n'ont pas la même chance que les autres. Voilà, et qui, soit par naissance, soit par accident, se voient privés des facilités qui sont données à d'autres, d'accès, de transport, de travail. C'est vrai que jugé à cette aune-là, la France a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet présidentiel que j'ai présenté hier, je crois qu'on a fait vraiment un effort tout particulier pour prendre en compte véritablement les problématiques qui sont liées à celui des handicapés. L'idée étant que les handicapés se considèrent... c'est le droit à l'indifférence, en fait, plus que le droit à la différence. Le droit à l'indifférence, ça passe par le fait d'essayer de faire en sorte dans la société que le moins possible soit marqué les difficultés qui sont les leurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Selon vous, quelles sont les carences actuelles de la société française et comment vous envisagez de les corriger ? Bon, d'abord, il y a une difficulté majeure qui, je crois, est liée à une décentralisation qui s'est effectuée dans des conditions extrêmement négatives. Les maisons départementales des personnes handicapées sont régulièrement critiquées dans leur fonctionnement, dans leur financement ou dans leur absence de financement ou dans leur financement qui n'est pas assez pris en compte. Il y a parallèlement toute une série de handicaps qui ne sont absolument pas, qui sont quasiment niés dans la société française. Je pense par exemple à l'autisme, je pense à ces handicaps-là où la France est extrêmement en retard. Et puis dans la vie quotidienne, parce que quand le pouvoir d'achat des Français baisse, le pouvoir d'achat des handicapés en règle générale baisse plus vite. C'est ainsi. Et donc on a fait dans le projet présidentiel toute une série de propositions que nous avons financées. C'est un effort financier incontestable en situation de crise, mais qui nous est apparu complètement nécessaire, qui passe d'abord par le développement des établissements et des services d'aide par le travail. C'est ce qui permet un suivi individuel des jeunes travailleurs handicapés et polyhandicapés. On y réserve quand même 2,5 milliards dans notre budget. C'est la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, parce que ça c'est essentiel. Aujourd'hui, de nombreuses voix se sont élevées. C'est vrai que les promesses de Nicolas Sarkozy n'ont pas été tenues dans ce domaine. Nous réservons à ce poste presque 7 milliards. Pour lui faire atteindre quel niveau ? Écoutez, je ne peux pas rentrer dans le détail, alors c'est sur 5 ans, Christine qui s'en est occupée, sur 5 ans. Mais c'est un effort de $1 milliard, 1,1 milliard par an sur 5 ans. Ce qui peut représenter à peu près 5% de revalorisation encore annuelle. Voilà, mais c'est ça dans le c'est exactement ce qui est marqué dans notre chiffre. Dans le chiffrage, le handicap... C'était plus 33% en 5 ans. Voilà, c'est la réponse exacte. Plus 33% en 5 ans. Voilà. Est-ce que l'un des débats qui a failli apparaître lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy est de mettre en balance le travail et les allocations? Pour vous, est-ce que les personnes handicapées doivent davantage s'incarner dans la valeur travail, ou est-ce que la valeur travail n'est pas primordiale par rapport à la place des personnes handicapées dans la société que vous souhaitez? Bien sûr, et puis moi je parle évidemment.
C'est-à-dire que là, pour le coup, si vous voulez, je crois que la valeur travail est la même pour tout le monde. Et cette exclusion sociale que représente l'impossibilité d'accéder au travail, dont souffrent les handicapés, mais dont souffrent aussi un certain nombre de chômeurs, ne peut pas être compensée exclusivement par des allocations. Alors quand le travail n'est pas possible, il n'est pas possible, l'impossible nul n'est tenu, mais quand le travail est possible, il est évident que la priorité, c'est l'accès au travail. Et on comprend mal d'ailleurs, on comprend mal dans un monde où, somme toute, on a quand même des possibilités de travail à domicile, de travail par Internet. On a des possibilités bien plus importantes aujourd'hui qu'on en avait peut-être hier en termes d'offres de travail aux handicapés. On comprend mal pourquoi cet investissement n'est pas fait de manière plus efficace. Voilà. L'un des aspects qui a posé problème ces dernières années, ce sont les restrictions progressives dans l'accès aux soins, des forfaits, des remboursements, dont souffrent beaucoup de personnes handicapées, mais aussi de personnes pauvres qui renoncent à leurs soins. Qu'envisagez-vous dans ce domaine? Actuellement, on a un peu le sentiment que l'assurance maladie, c'est de plus en plus de maladies, de moins en moins d'assurance. Oui, ça c'est clair. Écoutez, moi je me suis exprimé à de multiples reprises contre ces déremboursements de médicaments. Je pense que c'est une escroquerie majeure. On a expliqué aux gens qu'on déremboursait les médicaments sous prétexte qu'ils étaient inefficaces. Il n'y a qu'un malheur, c'est que moi je les connaissais quasiment tous. Alors comme je suis quelqu'un plutôt en bonne santé, ça voulait quand même dire que c'était à peu près tous les médicaments qu'on m'avait un jour dans ma vie, prescrits, ou à moi ou à un de mes proches. Bon, donc on voit bien qu'il s'agit là d'une recherche cupide de la part de l'État, d'économie, sur tout de même une partie de la population qui, par définition, a besoin de plus de la solidarité, qui sont les malades de manière générale, d'ailleurs. Donc, on a clairement dit qu'on reviendrait sur un certain nombre de déremboursements et qu'effectivement, l'analyse se ferait en fonction de l'efficacité réelle des médicaments et pas uniquement en fonction de l'argent que l'on peut gratter en arrêtant de les dérembourser. Je pense de manière plus générale qu'il y a peut-être une nouvelle politique du médicament à mettre en œuvre, notamment en détectant l'influence souvent néfaste des lobbies pharmaceutiques, parce qu'ils existent. Moi, je les vois au Parlement européen. Je vous rappelle qu'à Bruxelles, il y a 15 000 lobbyistes, donc croyez-moi qu'on sait de quoi on parle, non? Et ça, c'est quand même un problème majeur. Je pense qu'il faudrait aller vers une vraie gestion des gaspillages, parce qu'en matière de médicaments, eh bien, tous les médicaments qu'on jette à la poubelle, c'est des médicaments auxquels des gens n'ont pas accès. Le système de la prescription à l'unité me paraît quelque chose, honnêtement, d'intelligent, de bon sens, et qui, dans un monde qui a fait de l'hyperconsommation et du gaspillage une sorte de marque de fabrique, eh bien, serait, en l'occurrence, le bienvenu. Mais il y a surtout une réforme peut-être profonde de manière générale de la sécurité sociale à faire, parce que bien souvent les déficits de la sécurité sociale sont liés à un mauvais fonctionnement de la sécurité sociale, plus que la responsabilité d'un tel ou d'un tel. Je sais qu'en France on adore chercher la responsabilité des uns ou des autres. Un coup c'est les malades imaginaires, un coup c'est les médecins, un coup c'est ceci, un coup c'est cela, et bien souvent on s'aperçoit que ce sont des dysfonctionnements structurels, des lourdeurs, un vieillissement du système qui en réalité coûte le plus. Voilà. Pour compléter, en matière de compensation des conséquences du handicap, la plupart des personnes handicapées espéraient que la loi de février 2005 assurerait la couverture complète, quasiment complète, des dépenses liées à l'achat d'un véhicule adapté, d'une adaptation de logement, de fauteuils roulants et autres matériels de vie à domicile ou permettant de travailler, d'avoir des activités sociales. À l'heure actuelle, il n'en est rien. Comment percevez-vous, comment comptez-vous régler ce problème qui fait que le poids financier du handicap continue à peser sur les personnes handicapées? Je crois qu'il y a des choix à faire. On ne peut pas tout faire. Voilà. Moi, je le dis vraiment avec une grande franchise. Je pense qu'il y avait des choix à faire au départ, et notamment en matière d'autonomie de transport. Parce que, vous le savez bien d'ailleurs, la mise en conformité par exemple des transports en commun
ce sont des milliards et des milliards d'euros. Moi, j'ai toujours été étonné de voir qu'on ne sollicitait pas auprès des personnes handicapées leur avis. Je pense que, comme ils sont les premiers à être intéressés par cette question, on aurait pu commencer par leur demander leur avis. Est-ce que vous préférez avoir un financement qui vous permette une autonomie individuelle, type prise en charge de taxis, d'ambulances, de véhicules adaptés, ou est-ce que vous préférez que ce soit l'intégralité des transports en commun qui soit mis aux normes? Bon, étant entendu qu'encore une fois, ce sont des milliards qui sont dépensés au détriment, on s'aperçoit, de la prise en charge d'éléments peut-être auxquels les handicapés étaient plus attachés et qui auraient peut-être été un avantage dans leur mode de vie, dans le bien-être qui était le leur. Donc, on a longuement discuté de ça parce qu'on était ensemble au conseil régional à la région Île-de-France et c'est vrai que ces débats-là n'ont toujours pas été tranchés. Alors, on s'aperçoit qu'on est dans une politique complètement absurde où on met en place, on fait des travaux pour permettre l'accessibilité aux handicapés de la gare de Trifouille-les-Oies, et donc il peut rentrer, mais il peut sortir nulle part. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour aller faire des travaux, pour descendre du train en question. Bon, je veux dire, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une espèce de machine à fabriquer les mégots, où en réalité personne n'est content, ni le contribuable parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé avec un bénéfice pour les handicapés qui est moindre, ni peut-être les handicapés parce que tout simplement on ne leur a pas demandé leur avis et que ce genre de décision, d'investissement financier ne peut s'effectuer qu'avec ceux qui évidemment vivent la situation quotidienne, quoi. De nombreuses personnes handicapées d'origine étrangère ont dû leur salut, leur survie, leur santé, leur récupération d'une autonomie à la venue en France. Cet asile sanitaire qui a concerné les anciennes colonies françaises d'Afrique, mais aussi d'Asie, a été mis en péril au fil des années, depuis les années 1990, et il est désormais devenu difficile pour des personnes handicapées étrangères de venir en France pour recevoir des soins, acquérir des techniques et des matériels qui leur donnent une autonomie et une chance de vivre dignement. Quelle est votre position sur cet aspect-là? Est-ce que la France a encore vocation à faire de l'asile sanitaire? Non, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Voilà, on n'en a plus les moyens. On a 1800 milliards d'euros de dettes, on a 150 milliards de déficit. Et puis on a la situation des handicapés on a 5 millions de chômeurs, on a 8 millions de pauvres, on a des milliers de handicapés qui nous attendent, qui attendent de la solidarité. On ne peut plus se permettre de le faire. Ça pourrait être en revanche le rôle d'ailleurs d'associations humanitaires. Les associations humanitaires peuvent très bien avoir une action humanitaire, notamment en formant des médecins, en créant des dispensaires dans des pays qui manquent de soins. Mais honnêtement, dire aujourd'hui à l'ensemble de ceux qui sont grièvement malades ou grièvement blessés dans le monde, vous pouvez venir vous faire soigner en France, c'est un mensonge à leur égard, et puis c'est une injustice à l'égard des nôtres. Voilà, je l'assume, honnêtement, j'assume cette priorité, ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse, encore une fois, de la douleur et du malheur de ceux qui ont moins de chance que nous, mais je m'aperçois que nous, on a plutôt tendance à baisser, et eux n'ont pas particulièrement tendance à voir leur situation s'améliorer. Si je puis me permettre, parce que ça participe de la logique, quand on va chercher par exemple des médecins au Bénin, plutôt que de former éventuellement des médecins béninois pour les renvoyer au Bénin pour qu'ils puissent aller soigner les Béninois, c'est une absurdité totale, parce qu'on condamne évidemment l'ensemble de ces pays à n'avoir jamais le niveau de soins qui pourrait être espéré, puisqu'on leur pique leurs élites pour pouvoir les utiliser dans les hôpitaux en les payant moitié moins cher. Donc moi, je n'ai pas du tout cette vision-là, et encore une fois, je l'assume très tranquillement. Je considère que le premier de mes devoirs, c'est à l'égard de mes compatriotes. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous faire passer auprès des personnes handicapées, ou alors la question que vous auriez aimé que je vous pose?
Moi, le message que je leur dis, c'est qu'encore une fois, moi, je ferai tout pour que l'important, c'est que le handicap ne soit pas vécu justement comme un handicap. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas changer le nom? Parce que ce simple terme de handicap est une manière de renvoyer systématiquement les handicapés à leur situation physique. Or, les handicapés sont des citoyens, et ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des parents, pour ceux qui travaillent, ils ont des problèmes de salaire, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils ont des problèmes de sécurité, ils s'inquiètent pour papa-maman quand papa-maman rentre du cinéma tard le soir parce que ceci, ils veulent accéder à la propriété. Voilà, je veux dire, le handicap est un handicap, certes, mais une bonne politique serait une politique qui ferait qu'on est citoyen, on est français, on s'intéresse et on doit répondre à l'ensemble des problématiques, et puis à la problématique spécifique que représente pour certains le handicap qui est le leur. Marie Le Pen, je vous remercie. Je vous en prie.